Pendant des années, j'ai conduit gratuitement la fille de la sœur de ma mère célibataire à l'école. Aller et retour. Mais quand je suis tombé malade et que j'ai demandé à ma sœur de m'emmener à l'hôpital, elle a lancé sèchement, « Tu es un tel fardeau. Appelle juste un Uber. Je dois faire des courses. » Je n'ai pas supplié. J'ai simplement fait une chose. Bientôt, c'est elle qui me suppliait. Je suis Tabitha. Une ingénieure logicielle de 29 ans travaillant confortablement à distance depuis Columbia, Maryland. Depuis que ma sœur aînée a finalisé son divorce compliqué il y a 2 ans. Je me suis investi pour stabiliser sa situation chaotique. J'ai volontairement assumé le lourd fardeau financier de payer les frais de scolarité de l'école privée coûteuse de sa fille. En plus de gérer le transport quotidien. Le travail à distance m'a offert l'incroyable flexibilité de gérer ses responsabilités massives afin qu'elle puisse se concentrer entièrement sur sa carrière. Je croyais sincèrement que sacrifier mon temps personnel l'aiderait éventuellement à reconstruire sa vie sans subir de stress financier inutile. Cependant, sa reconnaissance initiale s'est lentement évaporée pour se transformer en un niveau d'exigence étonnant qui a culminé lors d'un appel téléphonique incroyablement insensible. Alors que je m'effondrais sur le sol de ma cuisine à cause de graves crampes abdominales. J'ai composé son numéro, espérant un trajet rapide vers l'hôpital. Elle a rejeté avec mépris ma douleur atroce en prétendant qu'elle avait des achats importants à terminer avant de me dire d'organiser mon propre transport. J'ai alors réalisé que ma générosité inconditionnelle ne faisait que financer un style de vie somptueux qu'elle refusait d'assumer elle-même. Je n'ai pas perdu une seconde de plus à mendier une once de décence humaine de base pendant ce terrifiant moment de vulnérabilité. Au lieu de cela, j'ai exécuté une seule décision financière discrète qui a démantelé de façon permanente la réalité confortable qu'elle tenait pour acquise. Très peu de temps après, c'est elle qui est devenue désespérée, me suppliant de la sauver des conséquences écrasantes de son propre égoïsme. Avant de plonger dans la manière exacte dont son monde parfait s'est effondré. Veuillez prendre un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires satisfaisantes. Environ 6 mois après son divorce. Les mots de gratitude se sont progressivement évaporés dans un silence complet. Je conduisais mon véhicule à travers le trafic intense de l'après-midi qui congestionnait les artères principales de Columbia pour aller chercher Kendall sur son campus. La file d'attente à la sortie de l'école m'obligeait à laisser tourner le moteur au ralenti pendant 20 minutes avant qu'elle ne monte sur le siège passager. Nous avons suivi notre routine quotidienne en faisant un détour par le Harris Teeter local pour rassembler les ingrédients nécessaires à notre repas du soir. Je parcourais méthodiquement les allées bien éclairées de l'épicerie, plaçant des légumes frais aux côtés de poitrines de poulet crues dans le chariot en métal. Kendall marchait à côté de moi, tenant un bloc-notes tout en pratiquant ses compétences en mathématiques en calculant le prix total de nos articles sélectionnés. Nous sommes finalement arrivés à la résidence de 2 étages de Bridget, où j'ai immédiatement commencé à déballer les sacs d'épicerie en plastique sur l'îlot de cuisine en granit. Je me tenais devant la cuisinière chaude, remuant activement une casserole de sauce marinara qui mijotait tout en expliquant simultanément des fractions complexes à ma nièce. Kendall était assise, penchée sur son cahier de mathématiques, tapotant son crayon contre son menton en essayant de résoudre les problèmes écrits assignés. Le son rythmé de l'eau des pâtes bouillonnantes fournissait un bruit de fond constant pendant que je me penchais sur le comptoir pour vérifier l'exactitude de ses réponses écrites. J'ai ajusté la température du brûleur pour éviter que la sauce tomate ne brûle tout en demandant à la jeune fille de corriger une erreur spécifique dans son calcul de dénominateur. La lourde porte d'entrée en chêne s'est soudainement ouverte, signalant le retour de Bridget de son bureau d'entreprise situé en centre-ville. Elle est entrée dans le salon principal vêtue d'un tailleur de créateur méticuleusement coupé sans prendre la peine de dire un simple bonjour ou de poser des questions sur nos activités de l'après-midi. Elle a jeté son lourd sac à main en cuir sur le canapé rembourré avant de se diriger directement vers la cuisine où nous nous trouvions. Elle a fouillé dans une poche latérale cachée de son sac à main, en sortant une pile de papiers imprimés bien pliés. Elle a claqué les documents sur le comptoir.
les faisant glisser avec force sur la surface lisse de la pierre jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent juste à côté de ma planche à découper en bois. J'ai jeté un coup d'œil à la première feuille. Remarquant qu'il s'agissait de factures détaillées concernant spécifiquement les prochaines activités parascolaires de Kendall. La liste détaillée comprenait des frais d'inscription coûteux pour des cours de ballet ainsi que des frais pour un nouvel uniforme scolaire. Plus le service spécialisé de transport après l'école. Bridget a tapoté son index contre le papier, exigeant une attention immédiate aux dates d'échéance imprimées en encre rouge gras. J'ai baissé le feu sous la cuisinière, m'essuyant les mains sur un torchon avant de tourner mon attention vers ma sœur aînée. J'ai montré la pile de papier, demandant pourquoi elle s'attendait à ce que je gère ces factures secondaires spécifiques alors que je gérais déjà les obligations éducatives principales. Bridget a croisé fermement les bras sur sa poitrine tout en levant les yeux au ciel dans une manifestation flagrante d'agacement pur. Elle a poussé un grand soupir exaspéré, appuyant sa hanche contre le bord du comptoir avant de livrer sa justification avec une nonchalance complète. Tu n'as ni mari ni enfant dont tu dois te soucier en ce moment, a-t-elle déclaré sèchement tout en inspectant ses ongles manucurés à la recherche d'éclat. Puisque tu vis complètement seul, il n'y a absolument aucune raison pour que tu accumules tout cet argent. J'ai serré fermement le bord du comptoir, sentant une vive montée de frustration dans ma poitrine après avoir entendu sa remarque incroyablement dédaigneuse. J'ai déplacé mon regard vers Kendall, qui avait cessé d'écrire ses équations mathématiques pour observer notre échange tendu avec de grands yeux observateurs. Refusant d'entamer une dispute devant la jeune fille, j'ai serré les lèvres, ravalant l'argument. J'ai sorti mon smartphone de la poche de mon jean, déverrouillant l'écran pour accéder à mon application bancaire mobile. J'ai soigneusement tapé les différents numéros de routage indiqués sur les factures séparées, transférant les fonds requis pour couvrir le studio de ballet ainsi que le fournisseur d'uniformes et la compagnie de bus. L'écran de transaction numérique a finalement affiché une coche verte brillante confirmant le succès du traitement du paiement. Bridget a regardé l'écran de confirmation numérique apparaître sur mon appareil avant de faire un signe de tête approbateur, comme si je n'avais fait que remplir une obligation contractuelle de base. Elle a ouvert nonchalamment le réfrigérateur en acier inoxydable, a attrapé une bouteille d'eau pétillante fraîche avant de tourner les talons. Elle a monté l'escalier en bois, se retirant dans sa chambre principale sans prononcer une seule syllabe de reconnaissance. Plusieurs semaines avant l'incident principal, notre famille élargie s'est réunie pour un dîner traditionnel dans la spacieuse maison de banlieue de mes parents, Ronald et Janet. La grande table de la salle à manger gémissait sous le poids des viandes rôties, à côté de divers bols en porcelaine remplis de légumes fumants, tandis que les couverts cliquetaient régulièrement contre les assiettes en céramique. Bridget était assise juste en face de moi, enroulant avec assurance ses doigts autour de la tige délicate d'un verre à vin en cristal généreusement rempli de merlot rouge foncé. Elle a pris une gorgée substantielle avant de se lancer dans un long monologue théâtral détaillant les immenses luttes épuisantes associées à la vie moderne en tant que mère célibataire. Elle a dominé toute la conversation en se plaignant bruyamment de la hausse des coûts de l'épicerie, tout en se présentant comme une martyre incroyablement résiliente portant seule le fardeau du ménage. Sa voix résonnait dans la salle à manger bondée alors qu'elle soulignait de manière dramatique sa force indépendante tout en ignorant délibérément les piliers financiers massifs qui maintenaient son style de vie à flot. Tante Clara était assise tranquillement près du bout de la table, observant le long discours apitoyé avant de froncer les sourcils en désaccord évident avec le récit déformé. Ma tante a posé sa serviette en tissu sur ses genoux avant de se pencher en avant pour contester directement la description inexacte de l'arrangement familial actuel qui se déroulait devant tout le monde. Bridget, ta sœur cadette a assumé une part massive de ses responsabilités pour t'aider à survivre, a déclaré fermement tante Clara tout en faisant un geste respectueux dans ma direction. Bridget a immédiatement claqué la base de son verre à vin sur la table en bois, faisant dangereusement gicler le liquide rouge foncé contre le bord du cristal. Elle a agressivement coupé la parole à la femme plus âgée avant que quiconque d'autre ne puisse prendre ma défense lors de cette réunion de famille soudainement tendue. Tabitha ne passe qu'occasionnellement pour jouer avec sa nièce quand elle a du temps libre, a déclaré Bridget d'un ton dédaigneux avec un grand ricanement.
Il n'y a absolument rien de monumental à passer quelques heures à divertir un enfant des après-midi au hasard quand on n'a rien de mieux à faire. A-t-elle poursuivi en levant les yeux vers le lustre lumineux du plafond. Ma mère, Janet, est intervenue dans la conversation pour défendre farouchement sa fille aînée contre les critiques perçues concernant sa situation parentale compliquée. Elle a mis une grande portion de purée de pommes de terre dans l'assiette de Bridget tout en élevant la voix pour me sermonner sur le respect des obligations familiales appropriées. Tu dois être beaucoup plus compréhensive envers ta sœur car elle fait face à une pression écrasante au quotidien. A grondé Janet en pointant fermement une cuillère de service dans ma direction. Tu n'as pas encore ta propre famille. Donc aider ta sœur est une attente tout à fait normale pour quelqu'un dans ta position. A-t-elle conclu avec confiance. Mon père, Ronald, s'est entièrement concentré sur la viande rôtie située dans son assiette tout en faisant méthodiquement glisser son couteau à steak bien aiguisé à travers la tranche de bœuf épaisse. Il a refusé d'offrir une défense solide pour mes contributions monumentales. Et il ne s'est pas non plus opposé activement aux commentaires ouvertement irrespectueux qui remplissaient alors la salle à manger. Il a simplement hoché la tête passivement sans prendre la peine de lever les yeux de son repas pour reconnaître la tension évidente qui couvait activement autour de la table. Le fait que tu aides ta sœur est une bonne chose dans l'ensemble. Alors ne sois pas calculatrice sur les détails mineurs. A murmuré doucement Ronald en portant la viande à sa bouche. Une vague suffocante de frustration intense a rapidement gonflé dans ma poitrine alors que j'écoutais ma propre famille invalider complètement mes immenses sacrifices quotidiens. J'ai enroulé mes doigts si fermement autour du manche en métal de ma fourchette que la pression physique immense a fait pâlir complètement mes articulations contre ma peau. J'ai fixé mon regard fermement sur la portion à moitié mangée de nourriture reposant sur mon assiette en céramique tout en refusant d'établir un contact visuel avec quiconque présent. J'ai calculé mentalement les dizaines de milliers de dollars transférés de mes comptes bancaires au cours des 2 dernières années pendant qu'ils diminuaient nonchalamment mon soutien structurel. Continue. Je me suis forcé à ravaler la colère amère qui montait dans ma gorge avec un morceau sec de dinde rôti tout en restant absolument silencieuse. J'ai mâché méthodiquement mon repas en utilisant des mouvements de mâchoire délibérés pour m'empêcher de crier les vérités financières indéniables qu'il refusait obstinément de reconnaître. J'ai posé ma fourchette sur la table sans prononcer une autre syllabe concernant le manque de respect flagrant manifesté à mon égard pour le reste de cette réunion de famille angoissante. Jeudi soir, une douleur spasmodique soudaine a intensément déchiré mon bas-ventre, me faisant m'effondrer lourdement sur le plancher de bois de la cuisine. J'ai immédiatement enroulé tout mon corps en position fétale serrée tandis qu'une épaisse couche de sueur froide a rapidement trempé complètement ma chemise en coton. Ma vision a commencé à se brouiller rapidement alors que je griffais désespérément le sol lisse, traînant mon corps épuisé vers le comptoir en marbre où reposait mon smartphone. J'ai réussi à me hisser juste assez pour saisir l'appareil en métal avec des doigts tremblants, sévèrement avant d'appuyer sur le bouton de numérotation rapide assigné à ma sœur aînée. En écoutant la sonnerie répétitive résonner fort dans mon appartement silencieux, mon esprit est soudainement revenu aux innombrables fois où mon téléphone a vibré avec sa voix exigeante. Je me suis souvenu vivement de ces demandes frénétiques en milieu de journée, me pressant d'abandonner immédiatement mes tâches professionnelles pour aller chercher Kendall à divers endroits. S'il te plaît, viens chercher Kendall pour moi tout de suite. Insistait-elle au téléphone en prétendant être entièrement trop débordée par son propre emploi du temps. Lors de chacune de ces instances passées, j'ai constamment attrapé mes clés de voiture, me précipitant hors de la porte pour fournir une assistance immédiate sans jamais attendre de faveur en retour. Maintenant, les rôles étaient complètement inversés, moi gisant impuissante sur le sol froid, ayant désespérément besoin d'une infime fraction de cette même urgence. La disparité flagrante entre ma volonté passée de servir ses besoins et son refus actuel de m'aider a complètement brisé mes illusions restantes. La sonnerie prolongée s'est brusquement arrêtée lorsque Bridget a finalement répondu à l'appel, entrant après la 5e tentative consécutive. Un bruit de fond chaotique de foule se chevauchant et de musique de magasin entraînante a immédiatement inondé le petit haut-parleur actuellement pressé fermement contre mon oreille. Je pouvais clairement entendre des caisses enregistreuses électroniques biper à plusieurs reprises en arrière-plan,
confirmant qu'elle se promenait nonchalamment dans un centre commercial animé au lieu de s'acquitter de tâches professionnelles. J'ai eu énormément de mal à prendre une grande inspiration dans mes poumons brûlants avant de la supplier faiblement de venir me transporter à la salle d'urgence la plus proche. J'ai clairement expliqué comment les crampes abdominales atroces m'empêchaient complètement de conduire mon propre véhicule en toute sécurité tout en soulignant la gravité terrifiante de mon état médical actuel. Bridget a poussé un grand soupir exaspéré qui a tranché directement à travers le bruit ambiant du centre commercial comme un coup physique à ma poitrine. Elle a refusé de poser des questions sur mes symptômes physiques spécifiques. Et n'a pas non plus exprimé une seule once d'inquiétude humaine sincère concernant mon effondrement soudain. Tu es un fardeau incroyable en ce moment. A lancé vicieusement Bridget dans le récepteur tout en froissant ce qui ressemblait à plusieurs sacs de course en papier lourd. Appelle juste un Uber pour t'y emmener parce que j'ai encore beaucoup d'achats importants à terminer avant que ces magasins ne ferment ce soir. A-t-elle commandé avec une irritation absolue. Elle a finalisé son rejet impitoyable en déclarant fermement que mon urgence médicale était strictement mon propre problème personnel à régler entièrement par moi-même. La ligne téléphonique est brusquement devenue silencieuse, me laissant écouter le son creux et rythmé du bip, signalant qu'elle avait déconnecté l'appel sans même attendre ma réponse verbale. J'ai mordu avec force ma lèvre inférieure jusqu'à ce que je goûte une saveur métallique pour supprimer les gémissements angoissés qui s'échappaient activement de ma gorge serrée. J'ai déverrouillé l'écran de mon smartphone avec mon pouce avant de naviguer maladroitement vers l'application de covoiturage malgré mes mains tremblant de manière incontrôlable. J'ai tapé l'adresse de l'hôpital local dans le champ de destination. Regardant la carte numérique calculer l'heure d'arrivée estimée du chauffeur disponible le plus proche. J'ai confirmé la demande de trajet tout en serrant l'appareil contre ma poitrine, traînant lentement mon corps sur le tapis du salon vers l'entrée principale. J'ai tendu la main pour tourner le pêne dormant en laiton, déverrouillant la lourde porte en bois avant de ramper pratiquement sur les marches extérieures en béton. Je me suis assise recroquevillée sur le porche glacial, ramenant fermement mes genoux contre ma poitrine en attendant que les phares approchants percent la rue sombre du quartier. Tôt vendredi matin. L'odeur âcre et stérile de l'antiseptique médical ainsi que les bips rythmés provenant du moniteur cardiaque de chevet ont forcé mes lourdes paupières à s'ouvrir complètement. Je me suis retrouvé allongé entièrement à plat sur un matelas d'hôpital rigide tandis qu'un fin tube intraveineux en plastique livrait des fluides clairs directement dans la veine meurtrie de ma main gauche. Un médecin des urgences avait précédemment évalué mes crampes abdominales sévères pendant les heures tardive de la nuit avant de diagnostiquer officiellement mon état médical soudain comme une entérite aiguë nécessitant une réanimation liquidienne immédiate. J'ai lentement tourné la tête vers la petite table de chevet en plastique pour saisir soigneusement mon smartphone avec ma main droite fonctionnelle sans déranger l'équipement médical attaché. L'appareil en métal froid semblait inhabituellement lourd alors que je déverrouillais l'écran numérique avec mon pouce avant de naviguer délibérément vers mon application bancaire principale. J'avais l'intention de couper définitivement la bouée de sauvetage financière qui soutenait ma sœur aînée en démantelant les systèmes de paiement automatisés que j'avais établis au cours des 2 dernières années. J'ai tapé à plusieurs reprises sur l'écran illuminé pour accéder au menu des transactions programmées ou le paiement mensuel récurrent des frais de scolarité pour l'école privée Oakidge restait activement en attente pour la semaine à venir. J'ai fermement appuyé sur le bouton d'annulation rouge situé au bas de l'interface numérique avant de confirmer ma décision finale de mettre fin instantanément à cette dépense éducative massive. Après avoir démantelé avec succès le filet de sécurité financier invisible qui maintenait son style de vie à flot, j'ai ouvert l'application de messagerie standard pour finaliser mon retrait complet de sa routine quotidienne. J'ai sélectionné Bridget dans ma liste de contacts numériques avant d'utiliser mon index pour taper délibérément ma déclaration finale concernant ma future implication dans ses affaires personnelles. J'ai refusé de rédiger un long paragraphe émotionnel expliquant mon profond ressentiment car elle avait déjà prouvé son incapacité totale à faire preuve d'empathie humaine de base pendant ma crise médicale. À partir de ce moment précis, je ne fournirai plus de transport quotidien pour Kendall. Et je n'offrirai plus aucune aide financière pour les dépenses de ton ménage. Ai-je tapé méthodiquement dans la zone de texte.
Tu dois trouver comment organiser ta propre vie de manière indépendante sans compter sur mon soutien structurel continu. Ai-je ajouté pour compléter la frontière électronique définitive. J'ai appuyé sur l'icône d'envoi. Regardant la bulle de dialogue bleu apparaître sur l'écran illuminé avant de vérifier le reçu de livraison électronique situé juste en dessous de mes mots écrits. J'ai fermement appuyé sur le bouton physique situé sur le côté de mon appareil pour activer le mode silencieux avant de placer l'objet rectangulaire face contre la table en plastique. J'ai ajusté la fine couverture d'hôpital couvrant mes jambes frissonnantes avant de fermer les yeux. Pour enfin reposer mon corps épuisé sans me soucier de l'emploi du temps exigeant de qui que ce soit. D'autres. À plusieurs kilomètres de là, dans une chambre principale confortablement meublée. La lumière vive du soleil du matin a commencé à filtrer à travers les coûteux rideaux de soie suspendus solidement au-dessus des grandes fenêtres en verre. Bridget s'est agitée sous sa grosse couette en duvet avant d'étendre paresseusement son bras vers la table de chevet en bois pour récupérer son smartphone vibrant posé près de son réveil. Elle a plissé les yeux contre l'éblouissement soudain qui illuminait la pièce sombre avant de faire glisser son pouce sur l'écran numérique pour examiner le message texte nouvellement arrivé affiché sur son centre de notification. Elle a rapidement parcouru les mots définitifs décrivant la cessation immédiate de mes services de garde d'enfants gratuits ainsi que la fin soudaine de mes contributions monétaires massives. Au lieu de ressentir une vague de panique soudaine concernant son système de soutien nouvellement effondré, Bridget a simplement avancé sa lèvre inférieure dans une moue dédaigneuse tout en levant les yeux au ciel. Elle a jeté nonchalamment l'appareil électronique coûteux sur le matelas moelleux. Ne ressentant absolument aucune inquiétude concernant les graves conséquences logistiques qui se dirigeaient activement vers sa porte. Son esprit a immédiatement rationalisé l'avertissement sévère en filtrant mes limites fermes. Travers son sens profondément ancré d'un droit perpétuel sur mes ressources personnelles. Elle fait juste une crise de colère temporaire en ce moment parce qu'elle se sent un peu mal. A murmuré doucement Bridget à elle-même tout en ajustant ses oreillers moelleux pour trouver une position de sommeil plus confortable. Elle se calmera inévitablement avant de reprendre sa routine normale d'ici quelques jours. Comme elle le fait toujours, a-t-elle conclu avec confiance dans son propre esprit. Elle a ramené la couette chaude sur ses épaules nues avant de fermer les yeux pour se rendormir. Paisiblement sans accorder une autre pensée à mon urgence médicale. Exactement à 7h00 le lundi matin. Bridget a attrapé son lourd sac à main en cuir sur le crochet de l'entrée avant de sortir délibérément par la porte d'entrée. Elle a tourné le pêne dormant en laiton. Verrouillant la résidence en toute sécurité tout en se sentant entièrement confiante que la routine matinale de garde d'enfants établie se poursuivrait sans aucune interruption. Elle a marché avec assurance dans l'allée en béton vers son véhicule garé. Vêtue d'un tailleur de créateur impeccable. Taillé spécialement pour son importante présentation d'entreprise. Elle a appuyé sur la clé électronique. Déverrouillant les portes de la voiture avant de se glisser sur le siège du conducteur tout en révisant mentalement son emploi du temps professionnel. Elle a démarré le moteur, reculant en douceur de l'allée pavée. S'attendant pleinement à ce que j'arrive dans les 10 prochaines minutes en utilisant ma clé de rechange. Elle s'est insérée dans les rues de banlieue animées. Se dirigeant vers son immeuble de bureau du centre-ville. Ignorant complètement le message d'avertissement explicite que j'avais envoyé la semaine précédente concernant mon retrait immédiat de sa vie. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans mon propre appartement. Je me suis réveillé naturellement sans le bruit strident de mon réveil matinal habituel. J'ai étiré mes bras au-dessus de ma tête. Me sentant remarquablement reposé avant de marcher tranquillement dans ma cuisine silencieuse pour commencer ma routine quotidienne nouvellement reconquise. J'ai attrapé une tasse en céramique dans l'armoire supérieure avant de préparer méthodiquement une cafetière de café torréfié foncé tout en profitant du silence absolu qui remplissait la pièce. Je me suis dirigé vers la grande fenêtre du salon, regardant la lumière vive du soleil du matin filtrer à travers les vitres tout en démarrant lentement mon ordinateur portable de travail. J'ai enroulé mes 2 mains autour de la tasse en céramique chaude. Prenant une lente gorgée de la boisson caféinée. Me sentant entièrement détaché de l'environnement domestique chaotique de ma sœur. J'ai ouvert mon calendrier numérique. Examinant mes tâches d'ingénierie logicielle à distance pour la journée sans avoir besoin de prendre en compte un dépôt frénétique à l'école à l'autre bout de la ville. Vers 7h20, Bridget a engagé son véhicule sur l'autoroute inter-État très encombrée.
rejoignant le flux massif du trafic matinal des navetteurs. Son smartphone a soudainement commencé à vibrer bruyamment dans le porte-gobelet en plastique, affichant un appel entrant provenant spécifiquement de l'appareil mobile personnel de Kendall. De retour à la maison, Bridget a froncé les sourcils avec une légère irritation avant de taper sur les commandes du volant pour répondre à l'appel téléphonique inattendu via le système audio Bluetooth du véhicule. « Maman, tante Tabitha n'est pas encore arrivée pour préparer le petit déjeuner », a déclaré nerveusement la jeune fille à travers les haut-parleurs de la voiture, se tenant seule dans la cuisine vide. Bridget a serré le volant en cuir beaucoup plus fort avant de laisser échapper un court souffle de pure irritation concernant le léger écart par rapport à son emploi du temps rigoureusement attendu. « Attends juste un peu plus longtemps sur le canapé. Ta tante a probablement juste dormi trop tard ce matin. » A lancé légèrement Bridget vers le microphone numérique situé au-dessus de sa tête. Elle a fermement ordonné à l'enfant de rester absolument silencieuse jusqu'à ce que je sois censé arriver pour préparer le repas du matin et m'occuper des tâches stressantes du transport scolaire. Bridget a brusquement mis fin à l'appel téléphonique sans attendre de confirmation verbale avant d'augmenter le volume de la radio pour noyer toute pensée persistante. Alors que l'horloge sonnait 8 heures, Bridget s'est assise dans une salle de conférence aux parois de verre aux côtés de plusieurs collègues professionnels se préparant pour leur réunion de stratégie départementale. Son téléphone s'est illuminé vivement sur la table de conférence en bois, indiquant un autre appel entrant de Kendall, essayant de la joindre concernant mon absence continue de la résidence. Bridget a serré la mâchoire, appuyant immédiatement sur le bouton rouge de refus pour faire taire l'appareil qui sonnait avant que quiconque dans la salle d'entreprise ne puisse remarquer la distraction. Elle a rapidement ouvert son application de messagerie, tapant un message furieux exigeant mon arrivée immédiate à sa propriété pour remplir mes supposées obligations de garde d'enfant. Elle a appuyé agressivement sur le bouton d'envoi, dirigeant un barrage d'insultes numériques vers mon téléphone tout en me blâmant de causer un stress inutile pendant sa journée de travail chargée. Assise calmement à mon propre comptoir de cuisine, j'ai regardé le message texte furieux illuminer mon écran avant de faire glisser silencieusement la notification sans taper une seule réponse. De retour dans la salle de réunion de l'entreprise, Bridget a fusillé du regard son écran silencieux avant de basculer de force l'appareil mobile en mode avion pour empêcher toute autre interruption. Elle s'est adossée à sa chaise de bureau ergonomique, rationalisant que le fait que Kendall manque une seule journée d'école primaire ne causerait aucune conséquence académique significative à long terme. Son état émotionnel est resté fermement ancré dans une irritation extrême plutôt que dans une véritable panique maternelle alors qu'elle donnait égoïstement la priorité à sa réunion d'entreprise, plutôt qu'à l'isolement physique actuel de sa fille. Les protocoles de sécurité stricts institués à l'école privée Oak n'autorisent catégoriquement aucun élève inscrit à rester absent sans recevoir de notification parentale officielle. Vers 10h00 du matin, l'assistante administrative principale assise dans le bureau principal de l'établissement a signalé l'absence injustifiée de Kendall. L'employée scolaire diligente a composé méthodiquement le numéro de contact principal indiqué dans le dossier de l'élève, espérant parler directement avec Bridget concernant l'enfant manquant. L'appareil cellulaire situé dans la salle de conférence de l'entreprise est resté entièrement injoignable, forçant l'employé administratif frustré à déconnecter finalement l'appel sans réponse. La responsable de l'éducation a immédiatement déplacé son attention vers les informations de contact d'urgence secondaire, accédant à la base de données numériques des élèves pour localiser les numéros de téléphone alternatifs imprimés clairement sur les documents d'inscription obligatoires. Le système téléphonique centralisé du bureau a automatiquement composé mon numéro de portable personnel alors que j'étais assise confortablement dans mon bureau à domicile silencieux, tapant avec diligence des lignes complexes de code logiciel sur mon clavier mécanique. J'ai tendu la main sur mon bureau en bois pour récupérer l'appareil vibrant, remarquant l'identification de l'appelant familière affichant explicitement l'académie privée locale. J'ai appuyé sur l'icône verte d'acceptation, faisant glisser mon doigt sur l'écran en verre lisse, portant le haut-parleur à mon oreille avant d'offrir une salutation polie aux membres du personnel administratif. L'employé de l'école a rapidement expliqué la situation préoccupante concernant le fait que Kendall ne s'était pas présenté pour les cours du matin tout en exprimant la difficulté à joindre son tuteur principal.
Je me suis adossé à ma chaise ergonomique. Maintenant un rythme respiratoire parfaitement stable avant de livrer ma réponse préparée à l'appelant très confus. Je ne suis plus la personne désignée pour s'occuper de Kendall. Veuillez donc contacter sa mère directement concernant ce problème de présence spécifique. Ai-je déclaré calmement. Les employés administratifs ont légèrement bafouillé au téléphone tout en expliquant leur tentatives infructueuses répétées d'établir une communication réussie avec Bridget en appelant son bureau d'entreprise tout au long de la matinée. Je suis vraiment désolé de cette situation, mais s'il vous plaît, continuez à essayer de la joindre directement. Ai-je répondu fermement avant de déconnecter définitivement l'appel. Alors que l'horloge numérique suspendue dans le bureau de l'école sonnait 12 heures. Le personnel administratif a décidé d'aggraver radicalement la situation non résolue. Le corps professoral avait passé plusieurs heures consécutives à tenter d'obtenir une confirmation verbale concernant la localisation physique de l'élève du primaire manquante. Sans succès. Le directeur de l'académie a demandé à l'assistante administrative de laisser un message vocal très sévère directement sur la messagerie cellulaire de Bridget, décrivant les graves conséquences imminentes. Le message enregistré avertissait explicitement la mère absente des obligations légales strictes entourant les absences inexpliquées d'élèves dans le système éducatif de l'État. L'appelant a déclaré fermement que l'académie activerait immédiatement son protocole officiel de préoccupation pour le bien-être afin d'assurer la sécurité de l'élève s'il ne recevait pas un appel de retour direct dans les 30 minutes. Cette procédure de sécurité obligatoire impliquait intrinsèquement l'envoi des autorités locales de protection de l'enfance ainsi que des services à la famille pour enquêter à l'adresse résidentielle. Enregistré. Pendant sa pause déjeuner d'entreprise désignée. Bridget est finalement sortie de sa longue réunion de stratégie pour vérifier brièvement son appareil mobile précédemment mis en sourdine. Elle s'est dirigée avec confiance vers la salle de pause des employés, tenant un récipient à salade en plastique, avant de remarquer la notification lumineuse indiquant un message vocal urgent. Elle a porté le téléphone à son oreille, appuyant sur le bouton de lecture tout en s'attendant nonchalamment à entendre une autre mise à jour triviale concernant un projet professionnel de routine. La voix sévère de l'administrateur de l'école a brusquement brisé son faux sentiment de sécurité en détaillant l'intervention légale imminente. Tout le sang a instantanément quitté le visage de Bridget, laissant son teint d'une pâleur mortelle alors que la terrifiante réalité pénétrait enfin son esprit têtu. Elle a laissé tomber son récipient à lunch en plastique directement sur le sol carrelé avant de se retourner pour sprinter désespérément vers le bureau en coin de son directeur. Elle a complètement ignoré la nourriture renversée qui s'étalait sur le carrelage de la salle de pause, se précipitant devant plusieurs employés surpris près de la machine à café sans offrir un seul mot d'excuse. Elle a interrompu frénétiquement une conversation privée pour s'excuser du projet inachevé, citant une urgence familiale massive nécessitant son départ immédiat. Elle a pratiquement couru à travers les portes vitrées du hall, ignorant les regards confus de ses collègues avant de sprinter à travers le vaste parking en asphalte. Elle a violemment tâtonné avec ses clés de voiture en essayant de déverrouiller la portière côté conducteur avant de se jeter agressivement sur le siège en cuir. Elle a enfoncé son pied avec force sur l'accélérateur, accélérant imprudemment hors des installations de l'entreprise pour intercepter les autorités qui se dirigeaient activement vers son domicile. Au début du mois suivant, la dure réalité financière s'est officiellement écrasée directement dans la boîte aux lettres physiques de Bridget, située à l'extérieur de sa résidence de banlieue chic. Elle a récupéré une enveloppe épaisse portant le blason officiel de l'école privée Oak Ridge avant de déchirer le papier épais pour découvrir un document d'avertissement formel caché à l'intérieur. L'encre noire épaisse énonçait clairement un dernier avis concernant ses frais de scolarité considérablement en retard, tout en indiquant explicitement que Kendall risquait une radiation immédiate sans paiement rapide. Bridget a frénétiquement parcouru de nombreux sites web de garde d'enfants sur son smartphone, essayant de trouver une nounou professionnelle capable de gérer l'horaire exigeant de ramassage de l'après-midi qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les tarifs horaires exorbitants exigés par les gardiennes qualifiées l'ont forcée à réduire de façon permanente ses heures de travail en entreprise pour gérer personnellement la logistique compliquée du transport quotidien.
Cette réduction soudaine de sa disponibilité professionnelle a gravement nui à son revenu mensuel tout en multipliant simultanément ses dettes domestiques croissantes à un niveau absolument insupportable, détruisant complètement son style de vie. Incapable de supporter l'hémorragie financière massive qui drainait continuellement ses comptes bancaires personnels, Bridget a conduit agressivement vers mon complexe d'appartements, espérant forcer ma conformité immédiate. Elle a martelé ses poings serrés avec force contre ma porte d'entrée en bois tout en criant des demandes frénétiques d'aide monétaire à travers la surface extérieure peinte épaisse. Pendant que ses cris désespérés résonnaient fort dans le couloir résidentiel calme, mon appareil mobile s'est illuminé vivement sur le comptoir de la cuisine, affichant un appel entrant provenant de notre père. J'ai appuyé sur le bouton vert d'acceptation, portant le haut-parleur à mon oreille. Écoutant Ronald pousser un lourd soupir déçu à travers la connexion cellulaire électronique. Tu dois aider ta sœur aînée tout de suite parce qu'elle est actuellement aux prises avec une crise financière massive qui menace toute sa subsistance, a-t-il ordonné sèchement au téléphone. Il a tenté agressivement de tirer parti de notre histoire familiale commune pour me culpabiliser et me faire rétablir immédiatement l'immense filet de sécurité invisible que j'avais précédemment démantelé pendant mon séjour à l'hôpital. J'ai maintenu un rythme respiratoire parfaitement stable tout en appuyant sur l'icône rouge de refus sur mon écran numérique pour mettre fin de façon permanente à la conversation manipulatrice impliquant notre père exigeant. J'ai marché méthodiquement vers l'entrée principale avant de tourner le pêne dormant en laiton pour ouvrir la lourde porte en bois d'exactement 3 pouces contre la chaîne de sécurité en métal. Bridget a immédiatement poussé son sac à main de créateur coûteux dans l'étroite ouverture tout en me regardant avec des yeux sévèrement injectés de sang, exigeant que je transfère les fonds de scolarité requis sur son compte courant. J'ai regardé directement dans ses pupilles frénétiques, refusant d'afficher ne serait-ce qu'une once d'émotion sympathique concernant son cauchemar logistique entièrement auto-infligé qui se déroulait devant mon seuil sécurisé. Fournir de l'aide est toujours un choix volontaire plutôt qu'une obligation obligatoire, ai-je déclaré fermement tout en maintenant un contact visuel complètement ininterrompu à travers la étroite ouverture en bois séparant nos deux mondes. J'ai violemment expulsé son sac en cuir du cadre de la porte avant de claquer complètement le lourd panneau en bois juste devant son visage visiblement choqué. J'ai tourné le mécanisme de verrouillage en métal, sécurisant la barrière physique avant de retourner paisiblement vers mon salon ensoleillé sans accorder une autre pensée à sa situation chaotique en cours. Les conséquences naturelles de son immense sentiment de droit ont finalement culminé exactement 2 semaines plus tard lorsque la prestigieuse académie privée a officiellement radié Kendall de sa liste d'élèves actifs. Bridget manquait des ressources financières nécessaires pour rétablir l'inscription annulée, la forçant à inscrire immédiatement la jeune fille dans l'établissement d'enseignement public bondé du quartier. Elle passe maintenant ses matinées chaotiques à naviguer dans le trafic de banlieue intense pour livrer personnellement sa fille avant de se précipiter frénétiquement vers son immeuble de bureau. Se sentant complètement épuisée, elle doit quitter son lieu de travail exigeant exactement à 15h00 chaque après-midi pour rejoindre la file massive de sortie de l'école publique sans recevoir la moindre aide familiale extérieure. Pendant ce temps, je passe actuellement mes matinées paisibles à déguster un café fraîchement préparé sur le balcon de mon appartement privé tout en écoutant les oiseaux locaux chanter doucement dans le quartier calme. J'ai finalement retrouvé ma liberté personnelle ainsi que mon indépendance financière tout en profitant pleinement d'une existence totalement sans stress, entièrement dépourvue de ces exigences quotidiennes toxiques qui ruinaient mon emploi du temps. Notre relation fraternelle reste définitivement rompue sans aucune voie possible vers une réconciliation future. Car je refuse complètement de compromettre à nouveau ma tranquillité durement gagnée pour qui que ce soit d'autre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.